La crise finale, c'est le thème de cette retraite. Hier soir, nous avons vu que nous sommes dans des temps très particuliers, des temps qui nous montrent que la crise que nous connaissons est bel et bien la crise finale, tout simplement parce qu'il y a un grand signe qui nous est donné, qui est le signe de la résurrection d'Israël. Et cet événement, en lui-même, donne une signification toute particulière aux événements que nous connaissons et que nous vivons ces temps-ci. Ce matin, nous sommes arrêtés sur le fait que, d'une certaine manière, la crise finale a commencé il y a 2000 ans. Elle a commencé au moment de la ruine de Jérusalem en 70, et c'était, comme le disait en son temps Winston Churchill, le commencement de la fin. Et nous vivons maintenant, nous, la fin de la fin. Nos frères des premiers siècles qui ont vécu cet événement, par rapport auquel Jésus les avait mis en garde, parce qu'ils allaient le vivre, c'était quelque chose qui les concernait directement, vivaient le commencement de la fin. Nous vivons la crise finale de la fin. Lorsque nous étudions les prophéties, très souvent, nous avons toujours tendance à penser que toutes les prophéties sont encore à réaliser, elles sont devant nous. Et nous avons parfois beaucoup de mal à réaliser qu'il y a un certain nombre de prophéties qui sont derrière nous déjà. Et j'aimerais ce soir que nous nous arrêtions sur, effectivement, des prophéties qui se sont réalisées et que nous considérions que la crise finale, qui est la fin de la fin, comme je disais il y a un instant, a commencé déjà il y a un certain nombre d'années. Et avant notre temps, avant même notre génération, nous sommes entrés déjà dans la crise finale. Il ne faut pas oublier que Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Nous voulons tout ramener à notre temps, nous voulons tout ramener à notre génération. C'est humain, c'est tout à fait quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément juste. Et il nous faut essayer de nous défaire de ce réflexe-là, de tout vouloir ramener à notre génération. Aussi, j'aimerais que nous lisions un texte pour introduire cette réflexion ce soir dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 25, et nous lisons au verset 15 jusqu'au verset 29. Jérémie 25, versets 15 à 29. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma fureur, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'envoie, qu'elles boivent, titubent et soient affolées à la vue de l'épée que j'envoie au milieu d'elles. Je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'a envoyé. À Jérusalem, aux villes de Juda, à ses rois, à ses ministres, pour en faire une ruine, un objet de stupéfaction, de raillerie et de malédiction, comme aujourd'hui même. Au Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs et ses ministres et à tout son peuple, à tout l'Occident, à tous les rois du pays d'Outs, à tous les rois du pays des Philistins, à Ashkelon, à Gaza, à Ekron et ce qui reste d'Ashdod, à Édom, à Moab, aux Ammonites, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dédan, à Théma, à Bouz, à tous ceux qui se rasent les coins de leur barbe, à tous les rois d'Arabie, à tous les rois d'Occident qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam, à tous les rois de Médie, à tous les rois du Nord, proches et éloignés les uns et les autres, à tous les royaumes de la terre qui sont à la surface du sol, au roi de Sheshak qui boira, lui, après eux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez, et livrez-vous, vomissez, tombez sans vous relever à la vue de l'épée que j'envoie parmi vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, buvez, buvez, car voici, c'est par la ville sur laquelle mon nom est invoqué que j'inaugure le malheur, et vous seriez innocentés, vous ne serez pas innocentés, car j'appelle l'épée sur vous tous les habitants de la terre, oracle de l'Éternel. J'appelle l'épée sur tous les habitants de la terre. Nous avons là une prophétie qui a trouvé son accomplissement il y a un peu plus de 100 ans maintenant. Depuis l'année 2014, on commémore
ce que l'on a appelé la Grande Guerre, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, la guerre de 1914 à 1918. Et nous entrons dans un anniversaire qui va être aussi marqué, que nous allons voir dans un instant, par des souvenirs extrêmement importants de ce qui s'est passé à ce moment de cette Grande Guerre, au moment où le Moyen-Orient, lui aussi, est à feu et à sang. Et ce n'est pas un hasard s'il y a à la fois le souvenir d'un monde qui a été marqué par cette terrible guerre que fut la Grande Guerre, et en même temps le Moyen-Orient qui se trouve lui aussi dans une situation extrêmement délicate et difficile. Nos grands-parents, arrière-grands-parents, qui ont vécu cette Première Guerre mondiale, le faisaient avec l'espérance, la certitude, je dirais même, que cette guerre était la dernière des dernières. On appelait ça, en langage un peu familier, la der des der. Hélas, ce ne fut pas la der des der. Mais aujourd'hui encore, cette guerre a plongé le monde entier dans un chaos dont nous ne sommes pas ressortis. Et nous allons voir que les événements du Moyen-Orient que nous vivons aujourd'hui sont la conséquence directe de ce qui s'est passé au moment de cette guerre mondiale, précisément au Moyen-Orient. Ça a été un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité, un signe eschatologique. On est entré avec la Première Guerre mondiale dans la crise finale. La Première Guerre mondiale a mis en branle toute une série d'événements prophétiques à caractère eschatologique, ces événements que nous vivons de nos jours. Il faut remarquer que cette guerre avait une signification eschatologique parce qu'il y avait d'autres signes eschatologiques qui étaient aussi donnés. Le XXe siècle a été un des siècles les plus sanglants de l'histoire, mais aussi un siècle assez extraordinaire sur le plan de l'intervention de Dieu. Et notamment, le début du siècle, jusque précisément cette Première Guerre mondiale, a été marqué par un extraordinaire réveil. Un des plus extraordinaires réveils de tous les temps, le réveil de Pentecôte. En 1900, tout à fait au début du siècle, quelques jeunes gens et jeunes filles en Californie qui étaient rassemblés dans une vieille ferme abandonnée, on appelait la ferme de Topeka, se sont mis à étudier la Bible et notamment le livre des Actes. Ils avaient constaté que les apôtres avaient une puissance que l'Église actuelle, l'Église de leur temps en tout cas, semblait ne pas avoir. Et ils voulaient connaître le secret de la force et de la puissance de l'Église ancienne. Et c'est ainsi qu'après plusieurs jours d'études approfondies, ils sont arrivés à la conclusion que cette puissance, elle résidait dans ce que l'on appelait le baptême dans le Saint-Esprit. Le problème était le suivant, le baptême dans le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est au juste? Comment se caractérise-t-il? Comment se manifeste-t-il? Il avait fallu plusieurs jours de travail encore pour que l'on arrive à la conclusion que le baptême dans le Saint-Esprit se manifestait, se concrétisait par le parler en langue. Et c'est ainsi que, après 2000 ans d'éclipse, mis à part quelques explosions sporadiques du Saint-Esprit, ça et là dans l'histoire de l'Église, mais qui n'avaient pas été pris en compte parce qu'on croyait que c'était des choses exceptionnelles, pour la première fois depuis 2000 ans, une jeune fille qui s'appelait Agnès Othman a été la première à parler en langue et à être baptisée dans le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, le feu du réveil s'est répandu avec une rapidité absolument extraordinaire dans toute la Californie, puis ensuite dans toute l'Amérique du Nord, et en fin de compte dans le monde entier. C'était, pour ceux qui vivaient cet événement-là, l'accomplissement des prophéties bibliques. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et on considérait qu'il s'agissait de ce que l'on appelait les pluies de l'arrière-saison, qui avaient été aussi annoncées par les prophètes. Et ce qui était caractéristique, c'est que l'on faisait le rapprochement
entre cet événement qui était l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair et puis les derniers temps. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et l'on était parfaitement conscient que cette effusion du Saint-Esprit était un signe eschatologique, un signe que l'on était dans les temps de la fin, un signe que le Seigneur était à la porte. Et les premiers pentecôtistes avaient un slogan en 4 points, on appelait ça l'évangile carré. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise dans l'esprit, et enfin, 4e point, et non le moindre, Jésus revient. Il est intéressant de constater que ce réveil a été rejeté par les églises historiques dans un premier temps, puis ensuite il a été accepté, mais que c'était quelque chose qui amenait des multitudes à se tourner vers le Seigneur avec des signes prodigieux, des signes miraculeux qui se produisaient d'une manière pratiquement ininterrompue un peu partout dans le monde. Et c'est ainsi que très vite, les premiers pentecôtistes ont éprouvé le besoin de se structurer à l'échelon de leur continent d'une part, et ensuite à l'échelon mondial. Et des conférences mondiales de Pentecôte ont été organisées dans les premières années du XXe siècle, ainsi que des conférences européennes. Et je voudrais ici citer en particulier une conférence européenne qui avait eu lieu en Scandinavie. Je ne me souviens plus si c'était à Stockholm ou à Oslo, peu importe, et qui a été marquée par un événement assez extraordinaire. Alors que tous les représentants de la Pentecôte européenne étaient rassemblés dans cette grande convention du continent, quelqu'un s'est levé et a donné une prophétie. Je ne vais pas vous la citer mot à mot, mais je vous en donner la substance. Cette prophétie disait ceci: ce réveil qui a été suscité par Dieu est bel et bien le réveil de la fin. Et Dieu a voulu le répandre sur son Église. Dieu a voulu le répandre sur le monde entier. Mais toute une partie de l'Église et toute une partie du monde s'est opposée à la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, maintenant, après un temps de patience que Dieu a donné, on était en 1911, n'est-ce pas? Après un temps de patience qui a été donné par le Seigneur, Dieu maintenant va envoyer ses jugements. Et la prophétie disait ceci: c'est la dernière fois que vous vous rassemblez ensemble. Il va y avoir des événements tels que pendant des années, vous ne pourrez plus vous rencontrer. Et ce seront des temps de bouleversement, ce seront des temps terribles pour tous ceux qui aujourd'hui sont assemblés dans ce lieu. 1911. 1914, la Première Guerre mondiale éclatait. Et de fait, entre ces différents pays européens qui s'étaient rassemblés dans cette grande réunion de Scandinavie, il n'y avait plus que des divisions qui n'étaient pas leur fait, qui étaient le fait tout simplement que les différents pays auxquels ils appartenaient étaient en guerre. Par conséquent, la prophétie avait annoncé que la Première Guerre mondiale serait le premier des grands jugements de Dieu, le premier des grands jugements de la fin. Il y a un autre élément qui nous permet de conclure aussi de la même manière. C'était le ministère d'un homme très particulier, d'un pasteur très particulier, qui s'appelait William Eshler. William Eshler était né en Inde, auprès de l'Himalaya, où son père était missionnaire, et son père était un homme qui aimait beaucoup le peuple d'Israël, et qui a transmis à son fils, le jeune William, ce même amour pour le peuple d'Israël. La famille Eshler était une famille qui était à la fois originaire de Grande-Bretagne et en même temps d'Allemagne, de Prusse. Et les enfants du couple Eshler avaient la double nationalité anglaise et prussienne.
Du côté britannique, la famille Echler était même apparentée avec la reine Victoria. Donc c'était des gens qui faisaient partie de l'aristocratie britannique. Et lorsque son père est rentré en Angleterre, après son séjour en Inde, le jeune William Echler s'est lancé à corps perdu dans l'étude des prophéties. Lui-même est devenu pasteur de l'église anglicane, qui était l'église officielle de l'Angleterre à cette période-là. Et il s'est très vite caractérisé par le goût qu'il avait pour l'étude des prophéties qui concernaient le rétablissement d'Israël. Et très vite, en étudiant ces prophéties, William Echler est arrivé à la conclusion que le temps de la rédemption d'Israël était proche. Et notamment par l'étude des prophéties de Daniel et notamment la prophétie des semaines, les différents chiffres qui sont donnés par le prophète dans différents endroits de sa prophétie, il était arrivé à la conclusion que le début de la rédemption aurait lieu dans l'année 1897. Et il attendait avec impatience cette année fatidique où, selon lui, Dieu allait susciter un nouveau Moïse qui allait rassembler le peuple dans la patrie ancestrale, la patrie de ses pères. William Echler était un vieux garçon, il ne s'est jamais marié. Il était le type même du célibataire endurci anglais, avec toutes les excentricités qui étaient les siennes. Et pour vous donner un exemple, il estimait que c'était une corvée difficile pour un homme seul que de mépriser des chaussettes. Alors, porter des chaussettes, ça le gênait. Il avait trouvé qu'il y avait un moyen beaucoup plus commode de tenir ses pieds au chaud, ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait faux. C'était d'envelopper ses pieds dans de vieux journaux. Et c'est ainsi qu'il se présentait devant la reine Victoria, avec ses pieds enveloppés dans des vieux journaux, dans des chaussures. C'est un incident qui vous donne la dimension du personnage. Mais du fait de ses accointances avec les plus hautes personnalités de l'État, William Echler a occupé des postes très importants, et notamment des postes dans les ambassades. Et comme il était bilingue, il était à la fois anglophone et germanophone, il avait été envoyé en mission en Prusse, où il était devenu précepteur du grand-duc Frédéric de Bade, qui était lui-même l'oncle du Kaiser Guillaume II. Et William Echler avait l'occasion de prêcher devant toutes les têtes couronnées d'Europe, pratiquement. Il avait toutes les portes ouvertes et il avait l'occasion de prêcher devant tous ces nobles qui faisaient l'aristocratie européenne de l'époque. Et chaque fois qu'il avait l'occasion de prêcher devant des têtes couronnées, il ne manquait jamais de parler d'Israël. Et il disait ceci: nous sommes dans les temps de la fin. Dieu va maintenant préparer le chemin du retour de son Fils Jésus, et il va le faire en rassemblant le peuple d'Israël dans sa patrie. Or, il est écrit dans les prophéties, notamment les prophéties d'Ésaïe, que les rois des nations porteront les enfants d'Israël sur leurs épaules pour les ramener dans leur pays avec leur argent et leur or. Mais Seigneur, vous êtes aujourd'hui les rois de ces nations. Et notamment, il y avait deux nations qu'il estimait être des nations privilégiées, parce que c'était des nations protestantes, c'était la Grande-Bretagne et la Prusse. Et il disait aussi bien aux lords britanniques qu'à la noblesse prussienne, il disait: Dieu vous a choisi. Dieu a choisi vos deux nations pour qu'elles accomplissent ces prophéties. C'est à vous de prendre l'initiative. Quand le temps viendra, quand le nouveau Moïse se lèvera, il faudra que vous preniez l'initiative de ramener les enfants d'Israël dans leur pays, vous fassiez tous vos efforts. Et si vous le faites, Dieu vous bénira, selon qu'il est écrit: je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Évidemment, ce genre de discours ne faisait pas l'unanimité. Et William Echler était perçu d'une manière un peu variée selon les cas.
Mais néanmoins, c'était un homme respecté parce que c'était un homme de conviction. Et quand il parlait de ces choses, il le faisait avec tout son cœur, avec toute la foi qui était la sienne. Et c'est ainsi qu'après avoir occupé différents postes dans des représentations diplomatiques, William Eshler s'est retrouvé chapelain de l'ambassade de Grande-Bretagne à Vienne, en Autriche. Et un jour, en 1895, alors qu'il se promenait dans les rues de Vienne, il a vu soudain à la vitrine d'une librairie un petit livre qui portait ce titre en allemand « Judenstaat », ce qui se traduit en français par « l'État juif ». L'auteur, Theodor Herzl. Ce nom lui disait vaguement quelque chose. Theodor Herzl était, sur la place de Vienne, un auteur de pièces à succès, de pièces assez légères au demeurant, qui n'était pas tout à fait le genre de William Eshler, du pasteur qu'il était, et par conséquent, c'était un milieu qu'il ne fréquentait pas. Mais voilà, il y avait le nom de cet auteur sur ce petit livret. Intrigué, William Eshler est entré dans le magasin, il a feuilleté le livre, il a immédiatement compris que c'était quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Il a acheté le livre, il a lu d'une traite. Et il a conclu que c'était sa prophétie qui s'accomplissait, la prophétie de Daniel plus exactement, 1897, dans quelques années, 3 ans, le Seigneur allait susciter le nouveau Moïse, et le nouveau Moïse n'était autre que Theodor Herzl. Dans ce livret, l'auteur, qui avait assisté au procès du capitaine Dreyfus, c'était un jeune journaliste hongrois, qui avait été envoyé par son journal à Paris pour suivre la dégradation et le procès de la dégradation du capitaine Dreyfus. Vous savez, ce capitaine juif qui avait été faussement accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne et qui avait fait en France une affaire monstre qui avait défrayé la chronique pendant des années. Et quand il avait entendu la foule, quand Theodor Herzl avait entendu la foule crier « Mort aux Juifs », il avait été bouleversé. À cette époque-là, on pouvait encore penser que Dreyfus était coupable. Et il aurait compris, à la limite, que la foule crie « Mort à Dreyfus ». Mais les cris que poussait la foule étaient les suivants « Mort aux Juifs ». Qu'est-ce que les Juifs avaient à voir dans cette affaire? Dreyfus était juif. Et après? Si Dreyfus avait été catholique, est-ce que la foule aurait crié « Mort aux catholiques » ? Bien sûr que non. Mais là, il s'agissait d'un juif, mort aux juifs. Et en un instant, ce juif assimilé qui était Theodor Herzl a compris que, même en France, le pays des droits de l'homme, le pays qu'il admirait, parce que c'était un petit peu le phare de la civilisation de l'époque, eh bien, s'il y avait une telle explosion de haine antisémite, ça voulait dire que les Juifs étaient en danger de mort en Europe. Mort aux Juifs, il le prenait très au sérieux. Ce n'était pas simplement une figure de style, mais c'était un cri très profond. Et en un instant, Theodor Herzl a anticipé le drame de la Shoah, le drame hitlérien. Et rentré complètement bouleversé à son hôtel, il s'est mis à réfléchir sur ce qu'il venait de vivre. Il s'est dit, il faut absolument que les Juifs quittent l'Europe avant qu'il ne soit trop tard, avant que le piège ne se renferme sur eux. Et il faut organiser un exode massif des Juifs hors d'Europe pour aller où? Les ramener où? Et puis soudain, une évidence est venue à son esprit dans la terre d'Israël que l'on appelait alors la Palestine. La Palestine était alors un pays pratiquement vide d'habitants. Des siècles d'incurie sous domination ottomane, turque, l'avaient complètement ruiné. Et l'on pense, bien que les statistiques soient assez difficiles à réaliser, et l'on pense que sur ce qui est aujourd'hui le territoire d'Israël, de la Jordanie, de la Syrie et du Liban, il devait y avoir en tout et pour tout au maximum 600 000 habitants.
dont la plupart étaient des nomades qui passaient d'un pays à l'autre, puisqu'il n'y avait pas de frontières à cette époque-là. Tout cela, ça faisait partie de l'Empire ottoman. Il n'y avait pas d'État palestinien, évidemment. Il n'y a jamais eu d'État palestinien. C'est un mythe que l'on veut vous faire accroire. Et par conséquent, Herzl a compris que c'était un peuple, une terre sans peuple qui était faite pour un peuple sans terre. Et Herzl s'est dit, la Turquie, l'Empire ottoman, a un énorme problème. C'est un problème financier. Il a une dette énorme. Si les mécènes juifs, les riches juifs, comme la famille des Rothschild ou d'autres, sont prêts à rembourser la dette de l'Empire ottoman en échange de la terre d'Israël, alors la réalité est possible. Herzl était un homme de vision, c'était un prophète laïque, pourrait-on dire. Il a compris que les jours de l'Empire ottoman étaient comptés. L'Empire ottoman, on l'appelait à cette époque-là l'homme malade de l'Europe. Et il a compris que le temps était peut-être venu pour le peuple d'Israël, au moment où l'Empire ottoman allait être démembré, de faire valoir ses droits historiques sur la terre d'Israël, comprenant que c'était une occasion unique qui ne se reproduirait peut-être plus avant des siècles. Et ça a été son génie. Et à la suite de cette vision intérieure qu'il avait eue, il a écrit ce petit livre qui est tombé entre les mains de William Eshler, dont nous parlions tout à l'heure, l'État juif, dans lequel il invitait tous les juifs à se rassembler pour créer une sorte de gouvernement juif en exil, pour demander, avec l'aide des nations, de pouvoir rétablir un foyer national juif en Palestine et par conséquent un État juif, d'où le nom de Judenstaat, l'État juif. C'était une folie humainement parlant. Qu'était-il? Un petit journaliste, sans sou, sans connaissance, sans moyens, sans rien. Et il avait cette idée complètement folle de créer cet État. D'ailleurs, son entourage, quand il a commencé à en parler, a pensé qu'il était fou et l'a envoyé voir un psychiatre juif, bien entendu. Ce psychiatre se nommait Max Nordau. Et après la deuxième consultation avec ce psychiatre, c'est le psychiatre qui s'est converti au sionisme. Ça, c'était Theodor Herzl lui-même. Et c'est là qu'est intervenu William Eshler. William Eshler, quand il a lu ce petit livre, s'est dit, ça, c'est le nouveau Moïse dont j'ai parlé. Il a demandé rendez-vous avec le docteur Herzl, qu'il a reçu, et vous savez, William Eshler, c'était un homme qui était tout d'une pièce. Et dès qu'il s'est trouvé en présence de Theodor Herzl, il lui a dit, vous êtes l'homme de Dieu que Dieu a suscité. Vous réussirez. Dieu est avec vous. Et voilà, j'ai parlé de vous à toutes les têtes couronnées d'Europe depuis des années et des années. Et parce que vous êtes quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, Dieu est avec vous. Et on ne pourra pas dire que c'est parce que c'est votre foi qui vous a conduit à cela, mais c'est la main de Dieu qui est avec vous. Je me mets à votre disposition. Considérez-moi comme mobilisable 24 heures sur 24. Et c'est ainsi qu'est née entre les deux hommes une amitié qui ne s'est jamais brisée, qui a toujours resté une amitié forte. Et la présence de William Eshler aux côtés de Theodor Herzl a été quelque chose d'extraordinaire pour Theodor Herzl, parce que William Eshler, nous l'avons vu, avait son entrée dans toutes les têtes couronnées d'Europe. Il a commencé à faire rencontrer à Theodor Herzl l'oncle du Kaiser, Frédéric de Bade, puis ensuite le Kaiser lui-même. Et en 1897, l'année fatidique que les prophéties de Daniel lui avaient révélée, Theodor Herzl avait organisé à Bâle le premier congrès sioniste où il posait les bases d'un gouvernement en exil. Et là, bien sûr, Eshler était là, et
ont été posées les bases de ce qui devait devenir l'État juif, de telle sorte que Theodor Herzl pouvait écrire dans son journal intime, après ce congrès mémorable, dont nous fêtons justement le jubilé aussi cette année, 1897-2017, c'est une date historique. Il écrivait ceci: « À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela aujourd'hui, tout le monde se moquerait de moi, me prendrait pour un fou. Mais dans 5 ans peut-être, et dans 50 ans sûrement, le monde entier en conviendra. » 1897, 1947, 1948, 50 ans. Herzl ne s'est pas trompé de beaucoup. Il était un bon prophète. Et c'est ainsi que les deux amis ont milité, ont travaillé d'arrache-pied pour obtenir l'appui de toutes ces têtes couronnées d'Europe. Aucune n'a répondu. Il a essayé même auprès du pape, qui lui aussi a refusé de prendre en compte l'idée sioniste. Et finalement, épuisé par le travail qu'il s'était donné, par la peine qu'il s'était donnée, Theodor Herzl a fini par mourir en pleine jeunesse, à l'âge de 44 ans. William Eichler est resté seul. Et il a continué son travail avec le successeur de Theodor Herzl qui se nommait Wolfson. L'idée était en marche. Bien que le fondateur soit mort, l'idée sioniste était en marche et rien ne pouvait plus l'arrêter, même s'il y avait des oppositions de la part des nations. Et c'est ce fameux Wolfson, successeur de Herzl, qui racontait comment, dans ces mêmes années 1911, en 1911, la même année que le fameux congrès d'Oslo dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux congrès pentecôtiste, il a entendu William Eichler déclarer ceci: « Les nations se sont opposées au plan de Dieu. Dieu aurait voulu que la création de l'État d'Israël se fasse d'une manière paisible, pacifique, harmonieuse. Mais les nations n'ont pas voulu obéir au Seigneur, les nations n'ont pas voulu entrer dans le plan de Dieu, en particulier les deux grandes nations qui étaient la Prusse et la Grande-Bretagne. Alors, Dieu va envoyer ses jugements sur ces nations-là. Selon qu'il est écrit, je maudirai ceux qui te maudiront. Votre État naîtra. Mais pour cela, il faudra une guerre mondiale. J'enverrai l'épée chez tous les habitants de la terre, avons-nous lu tout à l'heure dans le texte de Jérémie. Et Wolfson disait, c'est la première fois que j'ai entendu cette expression dans la bouche de quelqu'un, une guerre mondiale. Cette expression devait être reprise de multiples reprises, mais c'était la première fois que quelqu'un employait cette expression. C'était une expression prophétique, une guerre mondiale. Et en effet, en 1914, cette guerre mondiale entrevue par William Eichler a éclaté. Elle a éclaté d'une manière qui est tout à fait surprenante, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, qui a mis fin à ce que l'on a appelé la Belle Époque. Et il y a une autre coïncidence extraordinaire, c'est que la guerre a été déclarée le 1er août 1914. Et cette année, le 1er août 1914, coïncidait avec une fête que l'on appelle en hébreu le 9e jour du mois d'Av. C'est une fête austère, c'est une fête triste, c'est un jeûne complet de 24 heures. Parce que c'est le 9e jour du mois d'Av que le premier et le deuxième temple ont été détruits, le premier par les Babyloniens, le deuxième par les Romains, quelques centaines d'années plus tard. Et le 9e jour du mois d'Av a toujours été dans l'histoire du peuple d'Israël un jour extrêmement sombre. C'est aussi le jour où les Juifs ont dû quitter l'Espagne en 1492. C'est aussi ce jour-là qu'a eu lieu la chute du ghetto de Varsovie. Bref, il y a eu de nombreuses catastrophes pendant ce 9e jour du mois d'Av. Et le premier jour du mois d'Av correspondait avec la déclaration de la Première Guerre mondiale, le 1er août 1914. Les conséquences de la Première Guerre mondiale ont été énormes. L'effondrement des empires européens en particulier. Le bolchevisme qui s'est établi en Russie
Et bien loin de résoudre les problèmes de l'Europe, la Première Guerre mondiale n'a fait que créer de nouveaux problèmes dont nous vivons encore. Et notamment, c'est ce qui a fait dire au grand missionnaire en Chine que fut Hudson Taylor que la Russie allait devenir le principal danger pour l'Europe. Il avait eu cette vision un jour qu'il priait. Il avait vu une grande carte de l'Europe et il avait vu une tache noire qui se répandait sur la Russie. Et cette tache noire se répandait dans les pays avoisinants. Et il a compris que la Russie allait être un danger mortel pour l'Europe. Et le Seigneur lui disait de prier pour cela. Et quand il le faisait, soudain, les ténèbres se sont ôtées et une grande lumière est venue sur la Russie. Alors il était heureux, il s'est mis à louer le Seigneur. Et puis, pendant qu'il était dans cette louange, les ténèbres sont revenues. Et voyez-vous, cette vision d'Hudson Taylor, nous l'avons vécue. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1917 très exactement, là aussi on va fêter le jubilé de l'établissement du bolchevisme, que la Russie est tombée entre les mains de cette puissance diabolique qu'était le communisme, qui l'a servi pendant 70 ans. Et puis au bout de 70 ans, le temps de l'exil de Babylone, c'est très intéressant, là aussi il y a une coïncidence étonnante, eh bien la puissance bolchevique s'est écroulée et actuellement c'est un temps au contraire de bénédiction pour la Russie, mais pour combien de temps encore? Ça nous en parlerons quand nous parlerons de la guerre de Gog. Le même jour, c'est très intéressant, le même jour où a eu lieu la révolution d'octobre, cette révolution qui a apporté le bolchevisme au pouvoir, le ministre britannique des Affaires étrangères, qui se nommait Lord Balfour, qui était un chrétien évangélique, publiait une déclaration qui porte son nom, qui disait ceci: le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement, alors on ne disait pas d'un État juif, mais d'un foyer national juif en Palestine, en fonction du fait que le peuple d'Israël a des droits historiques sur sa terre. Et on a comparé ce qu'on appelait la déclaration Balfour avec la déclaration de Cyrus qui a autorisé les Juifs à revenir en Palestine. Et c'était pour la première fois la première victoire du sionisme depuis la mort de Théodore Herzl. Ça, c'est un anniversaire que l'on va fêter dans un an à peu près, à la fin de l'année prochaine. Et là, c'était la première grande victoire du sionisme. Maintenant, il faut dire que la Turquie avait eu la mauvaise idée d'entrer en guerre du côté des empires centraux, c'est-à-dire de l'Allemagne et de l'Autriche. Elle avait visé sur le mauvais cheval. Et la déclaration Balfour misait bien évidemment sur la défaite de ces empires centraux et par conséquent sur la défaite de l'Empire ottoman également. Et c'est ce qui eut lieu. L'Empire ottoman a été démembré. Et là, il y a eu les germes de tout ce conflit que nous connaissons aujourd'hui. Les nations avaient pris des engagements, et notamment les nations de l'entente, c'est-à-dire la Grande-Bretagne essentiellement, vis-à-vis des Arabes qui s'étaient révoltés contre les Turcs. Et les Anglais, vous savez, avec le fameux Laurence d'Arabie en particulier, avaient pris ce parti des Arabes contre les Turcs en leur disant que si jamais la Grande-Bretagne gagnait la guerre, elle créerait un grand empire arabe au Moyen-Orient, dont le roi serait le prince Faisal, qui était un descendant du prophète. Et en même temps où il faisait ces promesses, la Grande-Bretagne négociait secrètement avec la France le partage du Moyen-Orient, c'est-à-dire des États coloniaux, et qui, par conséquent, remettaient en cause les promesses qui avaient été effectuées vis-à-vis des Arabes. Il est à noter que lorsque les Arabes ont reçu ces promesses des Britanniques,
ils ont accepté la création d'un foyer national juif en Palestine. Et il y a eu des accords entre le prince Faisal et puis le représentant de l'agence juive de l'époque, du congrès sioniste mondial, qui était M. Chaim Weizmann. Mais Laurence d'Arabie, qui avait eu vent des accords secrets qui étaient passés entre la France et la Grande-Bretagne pour le partage du Moyen-Orient, c'est-à-dire la France devait s'emparer de la Syrie et du Liban, tandis que la Grande-Bretagne devait avoir le reste, dont la Palestine en particulier. Et Laurence d'Arabie se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui se tramait secrètement et avait fait une clause suspensive. Et de fait, après la guerre, le prince Faisal est arrivé à un stade où il a été chassé de son trône et il a compris qu'il avait été trompé par les Anglais. Et ça a été le début des troubles du Moyen-Orient, notamment de la première guerre, enfin des guerres entre Israël et les États arabes environnants. Je voudrais évoquer toujours, dans ce qui concerne cette Première Guerre mondiale, d'autres coïncidences tout à fait étonnantes. La guerre s'était propagée au Moyen-Orient, et notamment sur le canal de Suez. Et pendant des mois et des mois, les Britanniques ont été bloqués sur le canal de Suez jusqu'au moment où ils ont réussi la percée avec le général Allenby. Ils ont traversé le Sinaï, pris Beersheva, et de là remonté en direction de Jérusalem. Et Jérusalem a été libérée, comme je le disais hier, le 24 décembre 1917, c'est-à-dire la veille de Noël. Mais autre coïncidence extraordinaire, qui d'ailleurs est la même coïncidence que celle que nous connaissons cette année, c'est que cette date du 24 décembre était aussi la date du premier jour d'une fête juive qu'on appelle la fête des Lumières ou la fête de Hanouka. C'est-à-dire une fête au cours de laquelle les Juifs ont réussi à se libérer du joug des Grecs qui s'étaient emparés de Jérusalem et qui avaient interdit le culte de Dieu, qui avaient imposé le culte des idoles grecques. Et cette fête, elle est célébrée d'année en année, et cette année aussi, le 24 décembre dernier, la veille de Noël, coïncidait avec le premier jour de Hanouka. C'est-à-dire le jour de la libération. C'était un symbole d'une libération. Et 400 ans de domination ottomane prenaient fin ce jour-là. Comme il est écrit, que l'on a lu ce matin, tes descendants seront asservis pendant 400 ans à une nation qui les opprimera. Hanouka est une annonce de l'ère messianique. C'est la fin de la souveraineté musulmane sur Jérusalem. Depuis les croisades, les chrétiens n'avaient jamais eu la souveraineté sur Jérusalem et cela revenait. Et le premier gouverneur britannique, le premier haut gouverneur britannique, était un homme qui était un juif. Il s'appelait Sir Herbert Samuel. Et la première chose qu'il a faite quand il a pris son poste, ça a été de se rendre dans un culte de la synagogue. Et ce Shabbat-là, la lecture du jour était tirée d'Ésaïe 40, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Criez au cœur de Jérusalem que sa servitude est finie, que son temps de guerre est achevé, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Et il y avait une vieille dame dont j'ai eu l'occasion de lire le témoignage, qui avait assisté à cette rencontre mémorable et qui dit qu'il y avait une telle atmosphère que l'on avait l'impression que le Saint-Esprit était présent dans cette synagogue quand Sir Herbert Samuel a fait lui-même la lecture de ce texte-là. Pour terminer avec le général Allenby, après avoir conquis Jérusalem, il est remonté en direction de Damas. Et là, on a tenté de lui barrer le chemin à Megiddo, l'Armageddon biblique. Et une des plus grandes batailles pour la libération de la Palestine a été cette fameuse bataille de Megiddo en 1917. Et après la guerre, lorsque le roi d'Angleterre a anobli le général Allenby, il lui a demandé quel titre il voulait porter. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe en Grande-Bretagne. Quand un homme est anobli, il choisit lui-même le titre qu'il veut porter. Il a répondu, le général Allenby a répondu « Sir Allenby of Megiddo ». Pour lui, la bataille de Megiddo était la plus grande victoire de toute sa carrière. Et voyez-vous ici
il y a tout un ensemble de coïncidences qui nous montrent que ces événements n'étaient pas des événements anodin, ce n'était pas quelque chose de banal, c'était quelque chose qui avait une signification prophétique et qui avait une signification eschatologique. Et dernier point dans ce domaine-là, la guerre a pris fin le 11 novembre, c'est-à-dire le 11-11-1918 à 11 heures. Est-ce que ce n'était pas un signe que nous étions entrés dans la 11e heure de l'histoire? Voyez-vous, toutes ces coïncidences sont là pour attirer notre attention sur ce caractère prophétique de ce qu'a été la Première Guerre mondiale. Et maintenant, je voudrais évoquer brièvement ce qu'ont été les conséquences de cette Première Guerre mondiale. D'abord, sur un plan général, exactement comme le dit le livre de l'Apocalypse, il y a eu des fléaux qui ont envahi le monde entier. C'était la première fois, comme l'avait bien noté William Eschler, qu'il y avait une guerre mondiale. Des millions de morts ont eu lieu dans cette horrible guerre. Des millions de morts qui se sont répandus sur toute la planète. C'était véritablement une guerre mondiale, un jugement de Dieu mondial. Or, alors que, comme l'avait dit la prophétie d'Oslo dont je vous parlais tout à l'heure, c'était un jugement de Dieu pour appeler les hommes à la repentance et pour accepter le réveil de Pentecôte, ce fut l'inverse qui se produisit. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, en face des fléaux que Dieu a envoyés, les hommes ne se repentirent pas de leurs mauvaises œuvres, mais ils blasphémèrent Dieu qui avait envoyé ces fléaux. Et après la Première Guerre mondiale, il y a eu une soif de jouissance, une déchristianisation. La déchristianisation de l'Europe a commencé à partir de ce moment-là. Et il y a eu une explosion d'immoralité, d'incrédulité qui a contribué à cette déchristianisation de l'Europe. Et c'est le grand docteur de la Pentecôte qui se nommait Donald G., qui avait vécu l'avant et l'après. Il avait vécu les toutes premières années du réveil de Pentecôte et il en avait vécu aussi il avait vécu l'après-guerre. Et lui, qui évidemment avait des moyens, des repères que nous n'avons plus, puisque aucun d'entre nous, évidemment, ici, n'est né avant la Première Guerre mondiale, et par conséquent, nous ne pouvons pas faire la comparaison. Mais dans son livre « Le feu de la Pentecôte au XXe siècle », il raconte qu'après la Première Guerre mondiale, le réveil de Pentecôte n'a plus jamais été ce qu'il avait été. Il a perdu énormément de sa puissance. Alors évidemment, nous ne nous en rendons pas compte. C'était encore puissant, mais ça n'avait plus la même puissance que les premières années. Et c'était un tournant qui s'était produit. Et en même temps, les choses n'ont plus jamais été comme avant, aussi bien spirituellement que moralement, dans l'Église et en dehors de l'Église, dans le monde entier. En fait, la Première Guerre mondiale était aussi une guerre qui a été une guerre inachevée. L'Allemagne s'est trouvée humiliée, écrasée, et les germes d'une deuxième guerre mondiale ont été semés à ce moment-là. Une guerre qui a dépassé en horreur tout ce qu'avait été la Première Guerre mondiale. Et pendant cette période qui séparait les deux guerres, la Grande-Bretagne a trahi Israël, a trahi la déclaration Balfour en particulier, et s'est retournée en faveur des Arabes. Et aujourd'hui, les musulmans n'acceptent plus le partage qui est né justement de cette Première Guerre mondiale, le partage du Moyen-Orient en États dont les frontières ont été tirées à la règle. Si vous regardez une carte du Moyen-Orient, vous constaterez que les frontières de l'Irak, de la Syrie, de la Jordanie, de l'Égypte, de tous ces pays-là, elles sont rectilignes. Elles ont été tirées à la règle par des diplomates qui ne sont même pas rendus sur le terrain. Et on a créé des États artificiels. Et aujourd'hui, Daesh et toutes ces organisations musulmanes refusent ce partage-là et voudraient revenir à un grand ensemble, à un califat mondial. Nous aurons l'occasion d'en reparler, Dieu voulant, dans la suite de ces études. La Grande-Bretagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a continué à trahir Israël. Et elle a refusé de donner un refuge aux rescapés des camps de la mort, les condamnant à une mort atroce. Ça veut dire que la Grande-Bretagne s'est comportée comme un allié objectif de Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale dans le domaine des Juifs.
Et c'est la raison pour laquelle William Eschler, qui est, lui, à l'inverse de Theodor Herzl, est mort très âgé. Il est mort en 1935, juste après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il a vu l'arrivée d'Hitler et il a pu déclarer ceci: votre État naîtra, mais pour cela, il faudra qu'une partie de votre peuple périsse dans une deuxième guerre mondiale. Et il en fut ainsi, malheureusement, mais aussi, malgré cette situation, l'État d'Israël a fini par naître. La Première Guerre mondiale a été donc une paix ratée, et le monde n'en a tiré absolument aucune leçon. Et si William Eschler vivait aujourd'hui selon la loi des cycles prophétiques que nous avons évoqués tout à l'heure, il dirait ceci: il y a eu 2 guerres mondiales qui ont été des jugements de Dieu. Et ces guerres mondiales, elles étaient des avertissements aussi de Dieu, des appels à la repentance. Et si l'entre-deux-guerres, la fin de la Première Guerre mondiale, a vu cette vague d'immoralité et d'incrédulité balayer l'Europe entière, que dire de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale? On est encore allé beaucoup plus loin. Et on est allé jusqu'en mai 68, où la génération justement de l'après-guerre, elle aussi, est entrée dans cette voie de l'apostasie qui a été annoncée aussi par les prophètes, apostasie sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir aussi, Dieu voulant. Et il n'y a pas eu de repentance. Au contraire, il y a eu endurcissement, il y a eu apostasie. Et si William Eschler vivait encore, il dirait ceci: puisqu'il en est ainsi, il faudra une 3e guerre mondiale. Et on constate que chaque fois, il y a une gradation. Première Guerre mondiale, 14 millions de morts. Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts. Troisième Guerre mondiale, combien de millions de morts? Avec les armes atomiques, on frémit, on n'ose même pas y penser. Mais à cause de l'endurcissement de l'humanité et de l'Europe en particulier, l'Europe est de loin le continent le plus coupable, le continent qui est à l'origine de toutes ces choses-là. Eh bien, les jugements de Dieu sont devenus absolument inévitables. Évidemment, nous ne nous rendons pas compte vraiment que nous sommes dans cette crise finale, parce que nous vivons l'événement. Et quand on est dans l'événement, on a du mal à en saisir la portée. Et pourtant, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est manifeste, de plus en plus manifeste pour ceux qui savent être lucides. Et il nous faut être lucides. Et je terminerai en disant, eh bien, que faut-il faire dans ces temps de la fin, dans ces temps de crise? Eh bien, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, être lucide. Évidemment, nous ne pourrons pas changer le cours de l'histoire, la petite poignée que nous sommes. Aujourd'hui, les chrétiens de toute dénomination, j'entends par là aussi bien les catholiques, les orthodoxes, les protestants, etc., en Europe sont trop peu nombreux pour changer le cours de l'histoire. Il y a un seul pays où le cours de l'histoire peut être changé par les chrétiens, c'est les États-Unis d'Amérique. Et c'est la raison pour laquelle l'élection de Donald Trump, quelles que soient les réserves qu'on puisse avoir sur le personnage, est un signe d'encouragement, un signe d'espérance. Peut-être qu'effectivement, quelque chose va se passer là-bas, qui aura peut-être des répercussions pour l'Europe. Mais autrement, en Europe, même le cours de l'histoire ne peut plus être changé. Nous avons dépassé un point de non-retour. Et par conséquent, il n'y a qu'une seule possibilité, celle que les apôtres rappelaient à leur auditoire le jour de la Pentecôte: sauvez-vous de cette génération perverse. C'était Kierkegaard qui, précisément dans ces années de la Première Guerre mondiale, écrivait ceci: cette génération est plus que perverse. Kierkegaard, c'était un philosophe danois qui vivait à peu près à cette époque-là. Cette génération, disait-il, est plus que perverse. Et David Wilkerson disait: nous avons dépassé Sodome et Gomorrhe dans le domaine de l'immoralité. Et par conséquent, si Dieu ne juge pas cette génération, alors il faudra qu'il ressuscite la génération de Sodome et de Gomorrhe. Alors, sauvez-vous de cette génération perverse. Avoir la force d'échapper à ces choses et de paraître debout
devant le Fils de l'homme, parce que, comme nous l'avons vu hier quand nous avons lu la première épître aux Thessaloniciens, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux. Depuis ces 2 guerres mondiales, la mode est au pacifisme dans nos pays occidentaux. Plus jamais de guerre. On peut tout résoudre par la négociation. Aujourd'hui, c'est cette dangereuse utopie qui est là. Et on ne se rend pas compte, nous aurons l'occasion d'en reparler, que l'ennemi est aux portes. Que déjà, d'une certaine manière, la 3e guerre mondiale est commencée. Et que nous sommes dans une situation qui va aller en empirant parce que justement, il y a ces jugements de Dieu que nous avons évoqués. Par conséquent, sauvez-vous de cette génération perverse. Par conséquent, il faut avoir la force d'échapper à ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Mais, comme nous l'avons rappelé hier, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais Dieu nous a destinés à la rédemption. Et c'est pourquoi, même si les perspectives sont sombres, et à mon avis, il pourrait y avoir des éclaircies, je ne sais pas ce qui va se passer pendant la présidence de Trump, comme on nous disait tout à l'heure, mais quoi qu'il en soit, s'il y a une amélioration, elle ne sera forcément que temporaire. Ce sera un sursis, ce sera un répit, rien de plus. Mais les choses iront de mal en pis jusqu'à la venue du Seigneur. Et il faut qu'on atteigne le comble du péché, on l'a vu ce matin, il faut que l'on arrive au comble de la situation pour que justement la gloire du Seigneur puisse être révélée et puisse être manifestée. Et Jésus disait, quand vous verrez ces choses, ne soyez pas troublés, ne soyez pas dans la terreur. Au contraire, réjouissez-vous et redressez votre tête parce que votre délivrance est proche. Parce que comme nous disions ce matin, le jugement des méchants, le jugement de ces nations perverses, ce sera la délivrance des justes, ce sera la délivrance du peuple d'Israël et ce sera la délivrance de l'Église véritable. Et c'est pourquoi ces temps sont plutôt des temps de réjouissance, d'allégresse pour le peuple de Dieu que nous sommes, parce que le Seigneur ne permettra pas que les choses aillent au-delà de ce qui est nécessaire et ne permettra pas que ces élus ne soient atteints par ces choses-là. Mais nous serons gardés, nous serons préservés par le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est important de nous approcher de lui d'une manière particulière. Sauvez-vous de cette génération perverse. Priez en tout temps pour avoir la force d'échapper à ces choses quand elles arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, disait Jésus, parce que beaucoup se trahiront, renieront le Maître qui les aura rachetés, et parce que le péché sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que Dieu nous donne la force et la grâce de persévérer jusqu'à la fin, de ne pas nous relâcher, de ne pas nous laisser, comme disait l'apôtre Pierre, entraîner par l'égarement des impies, mais que nous puissions tenir notre fermeté jusqu'au bout pour pouvoir avoir part à ces choses glorieuses qui apparaîtront quand le Seigneur lui aussi apparaîtra dans sa gloire, ainsi qu'il l'a annoncé, qu'il l'a promis. Ça, c'est l'espérance qui est la nôtre, l'espérance du salut au dernier jour. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance des temps dans lesquels nous vivons. Et depuis longtemps, Seigneur, tu as parlé, tu as averti. Tu as envoyé, Seigneur, des hommes de Dieu pour nous donner la compréhension des événements que nous avons vécus. Ces événements, Seigneur, que les hommes n'ont pas su comprendre, n'ont pas su déchiffrer, alors qu'ils auraient dû le faire, alors que tu aurais voulu, Seigneur, qu'ils comprennent que c'était des jugements qui les poussaient à la repentance, et ils ont fait exactement l'inverse, s'enfonçant davantage dans le péché. Et nous le voyons encore aujourd'hui, Seigneur, plus les choses vont de mal en pis et plus les hommes avancent dans le mal, Seigneur, et l'endurcissement du cœur ne fait que gagner. Mais Seigneur, tu nous avais avertis de ces choses, c'est quelque chose qui doit se produire. Tu ne nous as pas caché que les choses seraient ainsi. Mais Seigneur, tu as préparé un reste fidèle, et Seigneur, tu veux que nous appartenions à ce reste. Et ce reste, tu ne l'as pas destiné à la colère, mais tu l'as destiné au salut. Seigneur, nous te prions que nous soyons scellés comme ces fidèles qu'avait vu le prophète Ézéchiel et qu'avait vu Jean dans l'Apocalypse, que nous soyons scellés, Seigneur, pour pouvoir être mis à part. Et Seigneur, nous voulons, à cause de cela même, nous réjouir, redresser notre tête, parce que nous sommes conscients que notre délivrance est proche. Merci, Seigneur, d'intervenir maintenant
pour nous garder de tout mal, de tout danger, pour que nous soyons sauvés de cette génération perverse, pour que nous ne déchoyons pas de notre fermeté, mais que nous puissions, Seigneur, persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Au nom de Jésus.